Bonjour, peuple de Dieu. Je vais d'abord prier pour rendre grâce à Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, je viens te dire merci, Seigneur, pour ce moment encore à ta présence. Merci, Papa, pour ce jour que tu nous as accordé. Papa, merci pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur. Seigneur, de me révéler certaines choses, Papa, les choses cachées. Merci, tendre Père, Dieu de gloire, Papa, pour ces témoignages que tu me permets encore de transmettre à tes enfants ce jour. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Papa. Mon âme t'adore, Esprit du Dieu vivant. Prends le contrôle de ce moment de témoignage. Que je ne dise que ce que tu m'as montré la nuit du 28 juin 2021 au nom de Jésus-Christ. Que ton précieux sang, Seigneur, couvre ce moment de témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu feras encore pendant ce moment. Sois béni à jamais à perpétuité au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, je vais vous faire ce témoignage je peux dire, ou cette révélation que j'ai reçue dans le songe la nuit du 28 juin 2021. Le songe sur l'enlèvement. Donc, pendant que je dormais cette nuit, j'ai eu un songe. Donc, j'ai eu un songe cette nuit. Le Seigneur m'a montré beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes. Vraiment, parlez autour de vous. Parlez autour de vous de la bonne nouvelle. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, marchez avec lui. Donc, j'étais quelque part dans le songe. J'étais quelque part et de mon côté, je tenais mon fils, le plus petit. Je le tenais et venant des nuées, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange. Donc, je me suis retournée. J'étais devant une dame. Je ne sais pas ce que je voulais acheter. Comme les enfants dérangent parfois, ils veulent des choses quand vous vous baladez avec eux. Et je me suis retournée. J'ai vu un ange, mais ce n'était pas comme dans le songe. Je vous assure, c'était comme si j'étais en train dans le rêve, c'était comme si... Je ne sais pas comment expliquer ça pour que vous puissiez bien comprendre ça. Donc, j'ai vu au ciel l'ange qui a sonné. Je vois l'ange qui a sonné la trompette. Pam, pam. C'était un truc, c'était long. Cette trompette-là, c'était en or. Il a sonné et ça fait un grand bruit. Donc, ça fait un grand bruit et tout le monde, lorsque la trompette a sonné comme ça, il a sonné, cet ange-là, il a sonné, tout le monde allait de gauche à droite. Donc, quand je me suis retournée pour regarder, je voyais des gens qui allaient à gauche, à droite. J'ai vu un cheval blanc. J'ai vu un cheval. Il y avait l'ange qui était sur ce cheval, qui venait. L'ange venait sur ce cheval et j'ai vu deux autres chevaux. Tous étaient, en fait, tous venaient. En fait, il y avait 3 personnes qui venaient. Il y avait 3 personnes. Je ne sais plus si les autres chevaux, je ne sais plus quelle couleur, mais c'est qu'il y avait le cheval blanc. Il y avait le cheval blanc. Je crois que c'était le cheval blanc. Et il y avait comme... lorsqu'ils étaient en train de venir, il y avait une tempête. Une tempête, j'ai dit une tempête. Et je voyais des gens qui étaient agités. Les gens étaient tellement agités. Des gens allaient ça et là, à gauche, à droite. J'étais comme si on m'avait... je n'en revenais pas que, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand j'ai vu comment
Quand j'ai vu comment ils étaient en train de venir, ils venaient, les trois chevaux venaient, j'ai commencé à crier. C'est là que je me suis rendu compte que, donc, c'est le dernier jour. J'ai commencé maintenant à crier. Oh yo, Seigneur, le Seigneur arrive, le Seigneur arrive, le Seigneur arrive. Après, c'était comme un examen de conscience que j'ai fait à moi-même. Que j'ai fait un examen de conscience à l'instant même. Regardez un peu comment est-ce que j'ai marché avec le Seigneur Jésus-Christ et j'ai ressenti que je suis prête. Donc, après un moment, j'ai vu comment autour de moi, oh Seigneur, autour de moi, les gens n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts. Les gens fuyaient. Oh mes frères et sœurs, il dit les gens fuyaient. Donc ils fuyaient, les anges qui venaient, les chevaux qui venaient, ils fuyaient, ils cherchaient encore. D'autres cherchaient encore à arranger leurs effets. C'était comme si, je ne sais pas, où j'étais dans un marché. D'autres cherchaient à arranger leurs effets. Les gens criaient, frères et sœurs, je vous en prie. Bientôt c'est la fin des temps. Moi-même je l'ai vu. Et ce n'est pas qu'on m'a dit. Moi-même, j'ai vu ce jour-là. Moi-même, j'ai vu ça. Ce que le Seigneur m'a montré dans le songe-là. Il est venu. Donc, l'ange a sonné parce que j'ai vu cet ange qui a sonné. Il a sonné. La trompette était en or. Et ce bruit-là, je vous assure, ce bruit-là, ça dit que tout le monde a suivi ce bruit. Tout le monde a suivi ce bruit. Pam pam, pam pam, pam pam. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts. Je vous assure. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts. Je vous en supplie. Ceux qui ne sont pas encore prêts, ils criaient. Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà là. C'était grave. Je vous dis, c'était grave. Je voyais des gens. J'étais là. C'était pour moi. C'était comme un rêve. Donc, en fait, c'était comme un rêve dans un songe. C'est-à-dire que c'était dans le songe, mais c'était comme dans le rêve. Les gens ils criaient tellement, ils pleuraient. Le Seigneur sera là bientôt. Il sera là bientôt, je vous dis. Que c'était comme la tempête. Le jour-là, c'était comme la tempête. C'était comme une tempête, c'était grave, Et le climat avait changé. Le moment était devenu comme... C'était comme un temps sombre. C'était sombre. Des gens fuyaient ça et là. Ils venaient, ils s'approchaient au fur et à mesure. Et c'était grand, ils étaient grands. Ils étaient, je sais pas. Aïe, Seigneur. Donc, quand ces 3 chevaux sortaient des nuées, j'ai vu comment ils avançaient. Je voyais comment ils avançaient. C'était grand. Ils avançaient. Donc, je n'en venais vraiment pas. Je n'en venais pas. Pardon, peuple de Dieu. Venez au Seigneur Jésus. Arrêtez de contester la parole de Dieu. Vraiment. Je voyais beaucoup de femmes. Vraiment beaucoup de femmes. Pendant que certains étaient enlevés, je voyais beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont restées. Je voyais des enfants aussi. Et l'enfant que je tenais, mon fils que je tenais en main, il m'a été enlevé. Donc je montais seule. Je ne sais pas de quel côté il est parti. Donc je me suis vu un moment comment je montais seule. Je vous assure que j'ai vu la nuit du 28 juin là, 2021. Ce n'est pas la blague. Ce n'est vraiment pas la blague. Le Seigneur venait avec des anges. Il venait avec des anges. Il était avec des anges. Parce qu'il y a un cheval. Le cheval, je pense que c'est le Seigneur qui était devant. Donc il y avait un décalage entre les chevaux. Et puis quand on m'a enlevé, je causais. J'étais en train de causer. Je ne sais pas comment il a su. Je causais avec, lorsqu'on m'a enlevé, je causais avec une de mes tantes. Et puis, un moment, on s'est retrouvés quelque part.
Après cet enlèvement, on s'est trouvé quelque part. Je crois que c'était de l'autre côté, là où ils nous ont amenés. On a retrouvé des gens là-bas. Il y avait des gens là-bas. On a trouvé d'autres personnes là-bas. Je vous en prie. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Ce que j'ai vu ce jour-là, dans le songe, c'était très grave. C'était très grave. Il n'y a même pas le quart des gens du monde. Il n'y a même pas le quart qui ont été enlevés. Le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime beaucoup. Soyez prêts pour que ce jour ne vous surprenne pas, je vous en prie. Même moi-même, j'étais effrayée. Je disais, et ils arrivent. Je regarde autour de moi. Je vois des gens qui pleurent. Le Seigneur nous prévient toujours, frères et sœurs. Le Seigneur nous prévient toujours. Soyez prêts. Le Seigneur ne fait rien sans nous prévenir. S'il commence à venir nous montrer cela, nous, ses enfants, ça veut dire qu'il est là. Il est prêt. Soyez prêts. Faites ce que le Seigneur vous demande. Frères et sœurs, lisez la Bible. Appliquez sa parole. J'étais très loin, comme je vous ai dit, de ma maison. De mes enfants que j'ai laissés à la maison, de mon époux que j'ai laissé à la maison. Ça m'a vraiment surpris là où j'étais à l'extérieur. Une fois de plus, le Seigneur montre que l'enlèvement, ça va vous trouver, peu importe l'endroit où vous trouvez, ça peut vous trouver au travail, ça peut vous trouver au marché. Peu importe, ça va vous trouver. Vous devez être prêt à tout moment. Donc, j'étais sortie. J'ai laissé ma famille derrière. J'ai laissé mon époux, les enfants. C'est là-bas que ça m'a surpris. Je n'ai pas eu peur parce que je connais ma marche avec le Seigneur. Ça ne m'a pas fait peur. Ça ne m'a vraiment pas fait peur. C'est même que j'étais surprise. Parce que je voyais les gens étaient nombreux à crier. Donc quand je me suis retournée et que j'ai vu arriver le Seigneur avec ses anges, le matin après quand je me suis réveillée, je me suis assise sur le lit pendant un bout et je revoyais tout cela. Je revoyais tout le songe là. Voilà le retour de Jésus. C'était un très mauvais jour, frères et sœurs. Il y avait un vent violent. Des choses volaient à gauche, à droite. Des choses se déracinaient. C'est comme si les maisons tombaient. C'est comme si des gens pleuraient. Les gens qui n'étaient pas enlevés pleuraient. C'est-à-dire que le temps était sombre, bizarre. Les choses s'envolaient à gauche, à droite. Vraiment, arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Le Seigneur a dit quoi? Dans Apocalypse 1:7. Comment se fera? Le Frère nous a dit comment se fera le retour de Jésus. Dans Apocalypse 1:7, il est écrit que voici, il vient avec les nuées. Voilà ce que j'ai vu. Tout le monde se lamentait. J'ai vu ce jour, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, les gens criaient. Il est là, il est là. Les femmes s'embrouillaient, elles allaient à gauche, à droite. J'ai vu ça cette nuit. Famille, j'ai vu cette nuit. J'avais la peur, les pleurs, les grincements de dents. Beaucoup de gens pleuraient, mais il était trop tard. Il était trop tard. Le Seigneur nous a parlé dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Regardez où ça m'a surpris. J'étais dehors. Si je n'étais pas prête, je ne devais pas être enlevée. Ce que j'ai vu, ce n'était pas le matin. Il ne faisait pas nuit. Il faisait jour. Mais j'ai vu ce jour-là, ce moment-là. Ce moment-là, c'était en journée, comme je vous ai dit. J'étais moi-même surprise. Je les vois. Mais comme je savais, je connaissais ma marche avec le Seigneur.
Je connaissais la parole. Je savais que le Seigneur a dit si ça. Le Seigneur a dit que personne ne connaît ce jour. C'est pour ça qu'il faut préparer sa robe, marcher avec Jésus. Marchez avec Jésus, je vous en prie. Dépouillez-vous de tout ce que Dieu n'aime pas. Soyez naturel. Faites ce que Dieu vous demande. Je vous dis que ce jour, les gens ont pleuré. J'ai vu des gens pleurer. Les gens se cachaient. Les gens pleuraient. Oh, je ne suis pas prêt. D'autres, les gens criaient. Il faut connaître ces passages. Il y a dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Il est écrit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ce jour, c'est un très mauvais jour. C'était comme les tourbillons. Le vent était violent. Le retour du Seigneur sera audible. Ce sera solennel, frères et sœurs. Aucun aveugle ni un sourd ne dira je n'ai rien vu. Je vous dis que tout le monde a vu. Aucun ne dira je n'ai rien vu. Ni je n'ai rien entendu. Je vous dis que la trompette, là, j'ai vu l'ange qui sonnait la trompette. C'était comme la tempête ce jour. C'était terrifiant. Des gens avaient tellement peur. Vous allez lire encore dans Matthieu 24, Matthieu 21, dans Luc 21, dans Marc 13. Allez lire. Vous devez connaître. Vous devez connaître comment se passera ce jour. Voilà ce que j'ai vu. C'est quand je peux encore entrer, je prends ma Bible le matin, je revois ces passages, je vois le Seigneur, c'est exactement ce que le Seigneur m'a montré. Vous devez connaître comment va se passer ce jour. Que personne ne vous trompe, je vous dis. Toute la terre verra Jésus. Toute la terre verra le Seigneur Jésus. Vous allez encore lire dans Matthieu 24, verset 30. Notez ces passages, allez lire. J'ai vu cette puissance. J'ai vu cette puissance. Mon frère, ma soeur, j'ai vu. Ce n'est pas de la blague. C'était la catastrophe. Préparez la venue de Jésus. Laissez de nouveau. Pardon. Laissez de nouveau. Je vous en prie. Lorsque le Seigneur frappe à votre porte, ouvrez. Mettez sa parole en pratique. Arrêtez la vie du monde. Arrêtez les plaisirs de la terre. Abandonnez ces choses. Vous allez lire encore dans Matthieu 26, verset 64. C'est la deuxième fois que je vois ça. C'est la deuxième fois. Préparez-vous, frères et sœurs. Soyez prêts chaque jour comme c'était le dernier jour. Si le Seigneur te met à cœur de venir à lui, faites-le. Tous ceux qui vont être enlevés, tous ceux-là qui vont être enlevés, ce n'est que ceux qui auront le Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Arrêtez de regarder les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Arrêtez de vous mettre à la mode. Arrêtez les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous allez encore voir dans Marc 13, 26. Vous allez vous-même lire. Dans Marc 13, 26. Vous voyez tout. Vous voyez dans Matthieu, lorsque vous lisez Matthieu, Matthieu dit la même chose que Marc 13. Ce n'est pas le mensonge, frères et sœurs. Ceux qui disent que il y a la réincarnation, c'est faux. C'est faux. Si vous êtes quelque part, on parle de réincarnation. C'est faux. Ceux qui disent que depuis qu'on a dit que Jésus va revenir, ce sont des histoires. C'est même la vérité. Oh, mon frère, ma soeur, là où j'étais placée, c'est comme si je voyais le monde entier. Le Seigneur m'a donné une vue, comme si je voyais le monde entier
beaucoup de personnes sont restées. Beaucoup de personnes sont restées. Il y avait quelques dans leurs vêtements. Il y avait quelques-uns dont leurs vêtements se changeaient. Ça se changeait en blanc pendant qu'ils montaient, ça se changeait en blanc. Donc, Jésus sera dans les airs. Jésus sera dans les airs, mon frère, ma soeur. Et si peut-être un jour, quelqu'un vous dit, mets telle chaîne, on te dit que Jésus est arrivé à tel endroit, il ne faut pas croire. Parce qu'on ne va pas voir Jésus à l'écran. Non, on ne va pas le voir à l'écran. Parce que ce jour, c'est un jour tellement, la rapidité que je voyais ce jour, tout se passait rapidement. Si quelqu'un te dit, va mettre tes chaînes, ne donne même pas le temps. Va mettre ceci. Le Seigneur Jésus est en train de dire que c'est le mensonge. C'est faux, il ne faut pas croire. Parce que le diable va d'abord tromper les gens. Vous savez que le diable imite tout chez le Seigneur. Le diable va d'abord tromper les gens. Il va faire cette fausse apparition. Ne croyez pas. N'allez même pas voir ça. Je vous en prie, n'allez même pas voir. Beaucoup vont perdre la foi ce jour. Beaucoup vont perdre la foi. Celui qu'on va te présenter à la télévision là, ou à CNI, ou à France 24, ou à Canal 2, je ne sais pas dans quelle chaîne. C'est faux, ce ne sera pas Jésus, ce sera le faux Jésus là-bas. Le faux Jésus, on trompe beaucoup de gens dans les images, les photos, ce sera le faux Jésus. Ce que j'ai vu était le jour de détresse catastrophique, frères et sœurs. Vous allez encore lire dans Luc 21, 27. Vous allez lire, notez ces passages, vous allez lire vous-même. Luc dit aussi la même chose que Marc. Luc dit la même chose. Vous allez dans Luc, vous allez voir la même chose. Dans Matthieu, même chose. Dans Marc, même chose. On dit souvent que si 1, 2, 3 personnes ont dit la même chose, c'est que c'est vrai. Mon frère et ma soeur, si un jour tu es au marché, au bureau, on te dit que Jésus est en train, Jésus est à tel endroit, Jésus est dans telle chaîne. Ne crois pas. Il ne faut pas perdre ta foi. Ce ne sera pas Jésus. Parce que lorsqu'il va venir, c'est ce qu'il m'a montré là. C'est un jour de détresse. C'est un jour catastrophique. Tout le monde le verra. Même les aveugles. Même les sourds vont entendre. Le diable ne peut pas faire ce que Dieu fait. Exactement, il ne peut pas faire exactement ce que Dieu fait. J'ai vu comment il sortait des nuées. Le Seigneur sortait des nuées avec ses anges. Soyez prêts. Si le Seigneur commence à nous montrer ces choses, je le dis, c'est pour que nous puissions nous préparer. C'est pour que toi, tu puisses te préparer, ma soeur, mon frère. Moi-même qui vous parle, nous devons nous préparer encore et encore. Rappelez-vous toujours que lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a eu une puissance. Cette puissance, vous la verrez encore quand il va venir. S'il meurt, il y a une puissance. Quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, il y a eu une puissance, rappelez-vous. Il y a eu des ténèbres. Il y a une puissance. Combien de fois quand il va venir en personne, il va venir vivant. Quand il est mort, n'est-ce pas, il y a eu les ténèbres ce jour, pour ceux qui lisent constamment la Bible. Il y a eu les ténèbres. Est-ce que vous pensez que ce jour, il va venir, le jour qu'il va venir, ce sera silencieux? Ça ne sera pas silencieux, ma soeur. Non. Si quelqu'un t'envoie une vidéo, je le répète encore, si quelqu'un t'envoie une vidéo, une photo, ou à WhatsApp ou à Messenger pour te dire Jésus est apparu là-bas, Jésus est apparu là-bas, ne perds pas ta foi, ma soeur. Ne pars pas regarder. Quand Jésus est mort sur la croix,
en plein jour. Il y avait les ténèbres dans le monde entier. Hein? Il y avait les ténèbres dans le monde entier. Alors, qu'en sera-t-il du jour? Qu'en sera-t-il du jour de son venue? Voilà ça. Ce sera un jour très terrifiant, ma soeur. Pour tout le monde entier. Je vous assure, ce que j'ai vu la nuit, c'était horrible. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gloire du Seigneur? Ceux qui lisent la Bible connaissent dans Daniel, c'est écrit dans Daniel, quand il avait engagé un jeune, la 3e semaine, l'ange avait apparu. Rien que l'éclat de l'ange, Paul était devenu aveugle. Combien de fois la venue de Jésus, là-bas c'était l'ange. La venue de Jésus, que lui-même il vient comme ça. Est-ce que tu es prête, ma soeur? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Allez lire encore dans Acte 1, versets 9 à 11. Lisez. Je veux que vous allez lire. C'est pour ça que je ne lis pas. Prenez des notes et allez lire. Acte 1 du verset 9 au verset 11. Tout est écrit, ma soeur, mon frère. Parce que si je lis ces passages, beaucoup se contentent seulement de suivre ce passage lorsqu'ils suivent. Mais ils ne vont pas aller dans la Bible. C'est pour ça que je laisse que vous allez lire. Acte 1, verset 9 à 11. Tout est écrit, ma soeur. Il reviendra comme il est parti. Il reviendra comme il est parti. Voilà ce que j'ai vu la nuit. C'était grave. Des maisons qui tombaient. C'était vraiment laid à voir ce qui se passait pour ceux qui sont restés. Ceux qui se cachaient derrière les arbres, ceux qui se cachaient derrière les bâtiments, ceux qui se cachaient. Ils se cachaient. Ça ne sert à rien. Pendant que les autres sont enlevés, vous partez, vous cachez, vous fuyez. Parce que quand on disait que faites ci, le Seigneur demande de faire ça, les gens ne faisaient pas. C'est les histoires. Nous on prie le vrai Dieu. Maintenant que tu as compris que tu étais dans le mensonge, c'est si je savais, mon frère, ma soeur. Voilà ce que j'ai vu la nuit. C'était un jour terrifiant. Ce sont des signes. Arrêtons de contester la parole de Dieu. Arrêtons de contester la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Il a dit dans Job 19, 23, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. L'ange a dit de la même manière que vous le voyez partir. C'est de cette même manière qu'il reviendra la nuit. Voilà ce qu'il m'a montré dans le songe. Mon frère, ma soeur, n'as-tu pas déjà trop vécu? Moi-même, j'étais pareil. J'étais dans le monde. Mais dès lors que le Seigneur m'a appelé, parce qu'on a beau dire, nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas nous qui donnons. C'est le Seigneur qui nous attire vers lui. Moi-même, j'étais comme vous. Mais dès lors que le Seigneur m'a appelé, je me suis repentie. Alors, mon frère, ma soeur, repens-toi. Viens au Seigneur Jésus. Viens au Seigneur. J'ai eu une femme ce jour-là qui criait. Oh, je ne suis pas prête. Elle regarde ses enfants. Les enfants étaient tout petits. Les gens couraient ça et là. Je vous assure, j'ai pleuré. Le lendemain, quand je m'étais réveillée, j'avais pleuré. J'ai dit que c'est pas possible. Ce que le Seigneur dit est vrai. Ce sera les douleurs de l'enfantement ce jour. Il y avait des pleurs. Mais ça fait mal, ça me faisait mal de voir autant de personnes rester. Allez dans le psaume 50, verset 3. Allez lire ce qui est écrit. Oui, il vient. Le Seigneur Jésus vient. C'est cette tempête que j'ai vue. C'était horrible. Quand on vous dit qu'il n'y aura pas de favoritisme devant le Seigneur, c'était très violente.
Les choses s'envolaient à gauche et à droite. Les choses se déplaçaient, les choses tombaient à gauche. Les tables, tout renversées, les maisons renversées. Des maisons, tout ça, à terre, tout. C'était le ravage. La terreur arrive, mon frère, ma soeur. Le tremblement de terre arrive, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus. Accepte Jésus, Christ de Nazareth. C'est le seul chemin, le seul vrai chemin. Ma soeur, mon frère. Jésus nous aime. Lui-même, il a dit. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde connaisse le vrai évangile. Ma soeur, mon frère, es-tu prêt? Le Seigneur m'a montré ce jour, je vous assure. Le Seigneur m'a montré ce jour. Vous savez, les enfants de Dieu nous sommes parfois têtus. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient te raconter quelque chose, tu dis que tant que moi-même, le Seigneur doit aussi me parler. Le Saint-Esprit aussi, toi, il faut que tu me montres aussi. Mais je n'ai même pas demandé ça. J'ai dormi comme d'habitude. Je vous dis, j'ai dormi. Et voilà que le Seigneur. Et je me rappelle même que, je ne sais pas si c'était en période de jeûne. Ma soeur, es-tu prêt? J'ai vu ce jour. J'ai vu ce jour. Ce sera un très mauvais jour. Tu vas encore lire dans 2 Rois. Va lire 2 Rois. Parce que je veux que tu lises la parole. Tu dois connaître la parole. La parole de Dieu a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit. C'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Allez lire dans 2 Rois. Lis 2 Rois. Je veux que tu lises la parole de Dieu. Que tu ne restes pas tout le temps à écouter seulement quand les autres parlent. Que toi-même tu lises. Mon frère, ma soeur. Parce que quand tu lis, tu comprends. Tu comprends aussi. Tu peux même prendre des notes aussi. Un ange avait tué 185 000 dans 2 Rois. Un ange avait tué 185 000 personnes. Alors, ma soeur, mon frère, si un ange peut tuer 185 000 personnes, combien de fois, lorsque le Seigneur viendra, combien de fois lorsque le Seigneur viendra, si un ange peut tuer 185 000 personnes, es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt, ma soeur? Ce jour, ce sera un très mauvais jour. Il y aura des pleurs, des grincements des dents. Les gens vont pleurer. Ils vont pleurer. Je vous dis, le Seigneur m'a montré. Je voyais tout le monde. Je voyais le monde entier là où j'étais placée. Le monde entier. C'était grave. Le Seigneur m'a montré que beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. Il y a ceux qui sont des procrastinateurs. Ils passent tout le temps à renvoyer à demain ce qu'ils veulent faire. Le Seigneur leur parle, mais ils font que renvoyer demain. Je vais faire demain, je vais faire demain. Beaucoup n'étaient pas prêts. Très peu sont montés. Très peu sont montés. Et mon fils, que je vous ai dit, là où nous sommes arrivés, je l'ai trouvé là-bas couché. Frères et sœurs, es-tu prêt pour la venue de Jésus? Si tu n'es pas prêt, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marche avec lui. Persévère, rien n'est facile. Ce n'est pas facile, mais persévère. Persévère. N'abandonne pas. Parce que Dieu t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Il nous aime tous de la même manière. Il ne fait aucune discrimination parce que c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez fortifiés.
Que le Saint-Esprit vous accompagne dans tout ce que vous voulez faire, qui vous conduise dans la vérité au nom de Jésus. Je vous aime tous de l'amour de Jésus-Christ. Shalom. Il était là, il me regardait baisser les bras.